Dans le parcours d'une institution académique, certains leaders laissent une empreinte indélébile par leur vision et leur détermination. Le professeur Mamadou Badji fait incontestablement partie de ces bâtisseurs qui ont façonné l'avenir de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Dès son arrivée, le recteur Badji a posé les fondations d'une gouvernance moderne et efficace. Avec méthode et pragmatisme, il a entrepris des réformes administratives essentielles. La stabilisation de l'organigramme, l'adaptation des directions aux nouveaux défis de l'enseignement supérieur, la mise en place d'un règlement intérieur robuste et adapté aux réalités de notre institution. L'innovation et l'entrepreneuriat n'ont pas été en reste. L'incubateur InnovZig, véritable catalyseur de l'esprit d'entreprise, a pris son envol sous son mandat, ouvrant de nouvelles perspectives pour notre jeunesse créative et ambitieuse. L'organisation du Forum de l'emploi a créé un pont essentiel entre le monde académique et le monde professionnel, offrant aux étudiants des opportunités concrètes pour leur avenir. En effet, le rayonnement international de l'UAEZ s'est considérablement renforcé sous sa direction. L'organisation historique de la première conférence des recteurs de la Sénégambie méridionale a positionné notre université comme un acteur majeur de la coopération universitaire sous-régionale. Des partenariats stratégiques ont été noués avec des institutions prestigieuses, tissant ainsi un réseau académique dynamique à l'échelle ouest-africaine. La visite du secrétaire général du CAMES a consacré la reconnaissance de notre université sur la scène internationale. C'est un sentiment d'appréhension parce que je me dis, je viens chez moi, donc les attentes peuvent être très grandes. C'est de me dire ensuite, est-ce que malgré l'ambition de servir, est-ce que j'atteindrai les résultats? Étant donné que, bon, par définition, l'ambition, c'est le désir ardent de réussir. Est-ce que j'aurai réussi à la fin de cette mission? Bon, voilà les problèmes, les questions que je me suis posées. Mais après, chemin faisant, avec le concours de tous, dont vous-même, je pense avoir quand même, non pas réussi, mais j'ai pu faire bouger un certain nombre de lignes dans le sens des attentes de la communauté, dans le sens de satisfaire un certain nombre de besoins. Alors, je pars avec deux sentiments. Le premier sentiment, c'est celui d'avoir été, d'avoir peut-être une petite bénédiction de mes parents. Donc, je rends grâce à Dieu de m'avoir hissé à ce niveau de responsabilité, de m'avoir permis d'être là devant vous aujourd'hui avec les titres, les grades et le rang que j'occupe. Parce que je sais d'où je viens, je sais comment j'ai cheminé, et donc je dois rendre vraiment grâce à Dieu. Aussi de m'avoir donné une santé et qui me permet de ne pas faiblir, de ne pas chuter, de ne pas tituber, de ne pas tomber. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose. Mais je dois aussi dire que malgré toutes les vicissitudes, les aléas de la vie, j'ai rencontré partout des gens capables de comprendre quelle était ma volonté. Parce que, vous savez, M. Sarah, un jour, il m'avait dit, quand vous parlez, on sent que vous avez la volonté. On sent que vous avez l'ambition de faire, mais vous n'avez pas les moyens. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, il y a des gens qui comprennent, qui connaissent les gens aussi,
qui peuvent comprendre en regardant, en lisant, en vous écoutant, qui peuvent comprendre que j'ai en face de moi quelqu'un qui veut aller de loin. Donc, je pense de ce point de vue-là que véritablement, j'ai fait ce que j'ai pu. Et je pense aussi que grâce à vous tous, eh bien, le chemin que nous avons emprunté semble être le bon. On n'a pas titubé, on ne s'est pas compromis. Je n'ai appelé personne pour piquer dans la caisse, c'est pas mon truc, ni appeler quelqu'un pour lui demander de masquer quoi que ce soit. Moi, vraiment, de ce point de vue, je ne mange pas à ce pain. Mais au contraire, quand j'appelle quelqu'un, c'est pour vraiment voir ce qui ne va pas et comment redresser. Donc, de ce point de vue, vraiment, je pense avoir trouvé ici aussi des bonnes personnes, parmi lesquelles vous comptez, et qui m'ont permis d'arriver à ce. Donc, aujourd'hui, en partant, moi, vraiment, j'ai le sommet du juste. Donc, je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret. Ce que j'aurais aimé, c'est si j'avais davantage de temps pour voir moi-même, parce que j'avais déjà esquissé par rapport au projet dont je parlais, comment ne plus, comment changer de stratégie. J'avais une stratégie en tête que j'allais exploiter pour vraiment voir ces projets-là sortir de terre. Mais c'est comme ça la vie, c'est-à-dire que on ne peut pas tout avoir. Même en amour, vous pouvez avoir. Mais bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on peut rêver, on peut espérer, on peut souhaiter, mais dans les rêves, il peut y avoir des vœux aussi, mais il faut se satisfaire des résultats. Lorsque il y a des résultats, et je sais qu'on a quand même des résultats qui sont bons, satisfaisants, on peut faire plus. Là, naturellement, on peut faire plus, mais on a atteint le. Donc, je parle avec le sentiment véritablement du devoir accompli, mais aussi avec la conviction qu'ensemble, on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour aller davantage de l'avant. Et c'est ce que je retiens véritablement de la collaboration dont j'ai bénéficié de la part de tous. Et à chaque fois que je reviendrai, ce sera toujours avec la joie de pouvoir saluer chacun et de dire merci. Merci pour l'accompagnement, merci pour la collaboration, mais merci aussi pour le soutien.